Salut les bricoles-tout. Alors aujourd'hui dans la section tuto informatique on va découvrir Chrome. On va le configurer comme si c'était la première fois. Au tout début il va nous demander de sélectionner un moteur de recherche. Donc vous pourrez sélectionner celui que vous souhaitez, même en rajouter d'autres, pas forcément ceux qui sont proposés. Pour ma part je vais prendre Ecosia, puisque Ecosia permet, alors il n'y a pas de sponsor, c'est juste que en fait à chaque fois que vous lancez une recherche, ça va utiliser les moteurs de recherche qui ne sont pas les meilleurs du monde, c'est Microsoft, mais ça va générer des revenus et ces revenus vont être réinvestis pour planter des arbres essentiellement. Donc ça peut être pas mal je trouve parce que ça permet de rechercher des choses et en même temps de rapporter de l'argent pour une belle œuvre, une association. Donc là on va se rendre tout de suite sur Chrome, le Web Store, pour rajouter toutes les fonctionnalités qu'on veut. Donc, vous voyez, on peut avoir les extensions ou les thèmes. On va commencer par les thèmes. Donc vous voyez que toutes les catégories sont affichées situées donc sur la gauche et s'afficheront sur la droite. Donc après il suffira de se balader dedans pour sélectionner le thème qui correspond plus à votre style. Sachant que vous voyez il n'y a pas que des couleurs unies. Il faut faire F5 pour actualiser et vous voyez petit arrière-plan. Voilà. Donc on va sélectionner d'autres, vous voyez que c'est assez simple à faire, vous sélectionnez la fiche, vous attendez que le bouton en haut à droite soit activé, ajouter à Chrome, voilà, hop. Et là il s'active tout de suite. Il suffit de rajouter généralement un nouvel onglet pour que ça s'affiche tout de suite, parce que le rechargement de la page ne fonctionne pas forcément. Là on va rajouter, voilà, ajouter à Google Chrome une plage de Bali, si je me rappelle bien, si c'est bien ça, mettez-moi dans le commentaire si je me suis trompé, mais je crois que c'est une plage de Bali assez particulière parce que on a l'impression vraiment d'être dans un cocon au paradis. Donc concernant les extensions, vous voyez que même des extensions comme Roblox sont dedans pour faciliter l'insertion et l'accès au jeu de Roblox. Donc il y a vraiment, pour dire, ça s'est très bien développé, puisque à la base c'était du Chromium. Là ce qu'on va faire, on va utiliser un petit outil, le flux RSS. Pour ceux qui ne savent pas, flux RSS c'est charger des pages en fait où il va scanner des sites que vous lui dites. Et ces sites vont créer une liste RSS de tous les documents qu'ils rajoutent, toutes les pages web qu'ils rajoutent, et ça se rajoutera directement dans votre outil de flux RSS de Chrome. Mais après, il existe des outils même encore plus performants, plus simples et qui utilisent moins de ressources, qui sont installés sur votre PC. Vous aurez des flux RSS en bas à droite ou en haut, dans des petites notifications pour vous dire, bah, tenez, il y a une nouvelle information qui pourrait vous être utile. Donc dans Feeder, vous voyez, on a toutes ces catégories sur la gauche qui permet du coup de mettre des règles, d'avoir un tableau de bord pour savoir quel type de catégorie on souhaite avoir dans nos flux RSS. Donc c'est des informations qui peuvent venir de n'importe quel site web. Il y aura des propositions à l'intérieur de ce thème, de cette extension. Vous pouvez les sélectionner comme je suis en train de le faire. Vous pouvez sélectionner le taux de rafraîchissement en fait. Enfin, moi j'appelle ça taux de rafraîchissement parce qu'en fait, il va aller voir, chercher, scanner s'il y a des nouvelles informations qui peuvent être utiles et vous les faire remonter. Donc c'est un peu ce qu'utilisent des fois les gens de la bourse pour avoir les derniers renseignements utiles et pour pouvoir prendre leurs décisions plus rapidement. Donc ils actualisent, ils ont besoin d'outils assez performants. Pour d'autres personnes aussi qui font des achats ou autres, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles d'avoir, enfin du moins pour avoir cet outil-là. On va découvrir maintenant les fonctions de filtre. Donc c'est des filtres qu'on peut appliquer, donc c'est des règles, en fait ça lui dit quelle chose que tu dois prendre en compte dans une page de flux RSS. S'il y a des éléments qui m'intéressent pas, je les indiquerai en mettant des mots-clés, comme vos recherches sur Google ou autre site web, autre site de recherche. Là, vous allez mettre vos mots-clés, vous dites, bah, je ne souhaite pas dans ces pages-là, si ça parle de ça, ne me les remonte pas, ou essentiellement, donne-moi que ces informations-là sur des voitures radiocommandées, des comics de Batman, de tout, les derniers outils du jardinage, tout ce que vous voulez en fait. Vraiment, c'est pas clé, donc c'est très utile pour vraiment filtrer. Donc là, je l'ai appliqué pour celui-là. Vous allez vous rendre compte qu'en cliquant sur Ajouter un flux, qui est à gauche, alors on va peut-être, oui, on va revenir. Je pense que ce serait mieux que je vous montre. Voilà, tous les éléments, vous voyez, et c'est chargé en fait par date, vous voyez que tout se charge ici. Donc il suffit de cliquer dessus pour que ça s'affiche à droite en fait. Et après vous pouvez trier, vous pouvez retirer même un élément si ça vous plaît plus, vous dites c'est pas utile, je le retire, tout ça, parce que ça sert à rien de se charger d'énormément d'informations. Vous voyez toutes les fonctionnalités. Hop.
Et de là, on peut très vite basculer sur une règle. Par contre, vous voyez, dans certains, quand on est dans le flux RSS, il faut avoir un compte. Donc tout, c'est gratuit, mais sans l'aide, puisque je vous rappelle, si c'est gratuit, c'est vous le client. Donc à savoir qu'ils vont peut-être récupérer des informations sur vous, à bien lire les conditions d'utilisation. Donc là, je suis dans la bibliothèque. On voit toutes les fonctions qu'on peut avoir, les sources, les collections, mais surtout, on va aller ouais, ajouter un flux. Et là, vous allez vous rendre compte que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes les catégories. Donc design, entertainment, donc divertissement. Parce qu'on est quand même en français, hein. Donc on va aller voir. Hop. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est des sites, ils ont peut-être même des accords avec eux, hein, parce que eux, ça leur permet de ramener du flux de visiteurs. Donc par exemple, vous voyez, hop, donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose. On peut cliquer sur Bureau Son pour avoir les notifications, comme on a fait pour les autres. Donc vous voyez que n'importe lequel, on peut le faire. Et le grand avantage, c'est qu'on peut le faire sur d'autres sites. On peut s'arranger pour adapter ça et avoir des pages web qui se chargent dans ce flux RSS, même si c'est pas un flux RSS, par contre, ça sera pas marqué pareil. Et ça, pas forcément, ça va pas tout prendre. Mais par contre, d'autres sites, par exemple comme Clubic, peut générer lui un flux RSS, a une page de flux RSS pour l'ensemble de son site web, et là vous pourrez sélectionner par catégorie ce que vous voulez dans le flux RSS de Clubic par exemple. Il suffira juste de taper donc Clubic RSS. Alors j'ai mis 2C, mais bon, c'est qu'un seul C. Donc voilà. Donc ici, alors on n'accepte pas. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, cette page date un peu, hein. 2003, ça remonte à. Oh là, c'était quand j'étais jeune! C'était il y a 21 ans. Ah la vache! Oh la vache, je suis vieux, quoi! Donc, du coup, on va cliquer dessus. Non, c'est pas ça. Loupé. Punaise, c'est pas ça. Ah, c'est où? C'est là? Non, c'est pas là? Non. Ok, on remonte. Donc on clique sur la page, sur ce petit lien. Ça va générer une page très basique, mais c'est l'essentiel, c'est ce qu'on veut en fait, c'est d'avoir des informations utiles et qui soient chargées dans un petit cadre en fait. Et qu'on ait un petit résumé, donc du coup il suffit de copier l'adresse, puisqu'on voit bien que c'est une page RSS, et de l'inclure dans Feeder, en ajoutant un flux. Donc là, on va faire une recherche. Et vous voyez que là, il arrive à scanner et déterminer que c'est bien clubic.com, tout ça. Il marque toutes les dernières infos du flux. On va s'abonner, on va le configurer. Alors j'aime bien moi raccourcir pour celui-là. Je vais remettre les mêmes que les autres, les mêmes notifications. On configure et du coup, hop, on a accès tout de suite. Et du coup, bah, si dans quelques semaines, quelques mois, je veux accéder à Clubic, j'aurai des petites notifications en bas à droite et il suffira de cliquer sur celle qui m'intéresse. Voilà. Un petit tuto rapide, simple, pour que vous faire découvrir les fonctionnalités de Chrome. Je ferai pareil pour Firefox, Opera, Brave et tout plein d'autres navigateurs. Allez, salut les bricole tout. Tard. Ciao.